toutes et à tous, bienvenue à cette semaine de chakra racine, Muladhara. Aujourd'hui, cette séance pour nous mettre en conscience, en contact avec cet élément de la terre, tout en gardant quelque chose de dynamique, c'est-à-dire en utilisant vraiment les bandhas en profondeur. J'assume que si vous choisissez de pratiquer cette vidéo, c'est que vous êtes déjà un peu à l'aise avec ces concepts-là. Donc, nous allons commencer par nous asseoir, soit sur votre bloc, soit les genoux vers l'avant, ensemble, les pieds à l'extérieur, comme vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez venir en tailleur, je pense qu'on dit ça en français. Redressez votre colonne vertébrale. Posez vos mains tout simplement sur vos genoux. Pratiquez cette simplicité de la terre. Nous allons commencer à travailler avec notre ancrage. Et nous allons faire 3 simples contractions de Mula Bandha dans chaque expiration. Donc à l'inspire, nous allons remplir nos poumons, notre être, notre corps, de cette lumière rouge. Et à l'expire, on l'envoie avec notre intention toute vers notre bassin, Mula Bandha. Et on crée cette légère contraction. Inspire, on relâche. On s'ouvre, on ouvre notre énergie. On se remplit de cette énergie rouge. Expire, on l'envoie, on la focalise, on la laisse se concentrer vers Mula Bandha, légère contraction. Inspire une dernière fois. Expire. Inspire. Expire. Donc, comme je vous le disais dans la pratique antérieure, vous pouvez utiliser des huiles essentielles si vous sentez pour frotter vos pieds, vos jambes. Là, nous allons passer direct vers une partie un petit peu plus dynamique. Si aujourd'hui vous avez plus le temps de pratiquer, commencez par redresser votre colonne vertébrale. Vous pouvez garder vos mains le long de votre corps ou bien sûr vos jambes, flexion de vos pieds. Bougez bien les doigts de vos pieds, écartez-les. Des cercles dans une direction, puis dans l'autre. Gardez votre Mula Bandha active pour vous maintenir bien droite. Les pieds en flex, inspire, activez toutes les jambes au point où vos talons se décollent du sol. On reste là 3 respirations. Observez vos émotions, vos pensées. Et on relâche. Et on fait pareil, notre pied vers pied, le chakra de notre pied vers notre chakra racine. On inspire. Expire, on va vers l'avant. Respirez avec cette qualité de la terre. Posée, confiante.
Inspire, on redresse. Puis on change de jambe. Inspire. Expire. Gardez votre jambe droite, gardez-la en flex. Votre pied en flex pour maintenir tous vos muscles actifs. Inspirez, on remonte. Expire. On vient en papillon. Inspire. On redresse. Expire. On va vers l'avant. Là où l'avant se trouve pour vous aujourd'hui. Aidez-vous avec vos coudes et pour faire descendre vos genoux si besoin. Sentez-vous bien proche de la terre. Puis voyez tout ce qui surgit lorsqu'on travaille avec ce bassin, cette ouverture des jambes. Inspire, on redresse. Expire, on sort de la position, puis on vient immédiatement à Navasana. Vous pouvez aller dans la position modérée ou bien les jambes bien droites, les bras le long de notre corps, le long des jambes. Respiration longue, profonde. Inspire. Et dans l'expire, on vient à quatre pattes immédiatement. Et on fait nos flexions à l'inspire. Ouverture. Expire, on repousse le sol. Les épaules loin des oreilles. Gardez à tout instant votre conscience dans votre bassin. Permettez que ce soit lui qui guide votre mouvement. Restez conscient, consciente de vos jambes. Si cette visualisation de la lumière rouge vous aide, gardez-la tout le long de vos mouvements. Inspire, le dos parallèle au sol. Expire, on va vers l'arrière, position de l'enfant. Et nous allons pratiquer Ashwini Mudra. Inspire. Et à l'expire, on sort tout l'air de notre corps et on crée cette contraction de tous les muscles autour de l'anus. Inspire, on relâche. Expire. Contraction. Inspire, on relâche. Et puis dernière fois, expire. Contraction. Inspire, on relâche. Expire. Prochaine inspire, on revient à quatre pattes. Expire, chien tête en bas. On peut rester dans cette position statique. Respiration longue, profonde. Et puis nous allons poser le coup de pied, le dessus de nos doigts de pied, de l'un de nos pieds au sol. Et nous allons inspirer quand on étire notre jambe droite et expirer quand on fléchit. Et puis
on change de côté. Vous devez sentir un étirement profond à l'avant de votre pied. Puis vous pouvez revenir à chien tête en bas normalement ou bien aller les deux pieds à la fois. On sort de la position, faites très attention, ne le faites pas si vous avez des problèmes de cheville ou quoi que ce soit. Et on vient vers l'avant avec nos pieds, les pieds écartés à la hauteur de nos hanches. On reste là, les genoux fléchis, torse vers l'avant, les épaules loin des oreilles. On prend nos coudes entre nos mains. Et on laisse cette lourdeur nous attirer vers le bas. Gardez conscience de cette lourdeur. Tout l'appui au niveau des plantes des pieds. Bien, puis on fléchit davantage les genoux, on relâche les bras et on se déroule vers le haut. En activant nos jambes au fur et à mesure qu'on se redresse. Et dans cette position Tadasana, nous allons faire certains mouvements. Et si vous avez un bloc, ça peut être très intéressant pour activer cette sensation de fermeté au niveau des jambes, d'enracinement. Sinon, avec un livre, ça peut très bien le faire. Vous allez placer, alors, vous êtes vers l'avant de votre tapis. Moi, je me mets devant. Oui, non, je reste comme ça. Donc, nous allons créer une contraction et au fait, nos pieds ne vont pas bouger, mais on va les pousser vers l'extérieur et cela, vous allez voir, va envoyer notre bloc vers l'avant. Serrez bien votre bloc. Et quand on poussera nos jambes vers l'intérieur, ça va envoyer notre bloc vers l'arrière. Nous allons faire ça avec un petit mouvement. Inspire. On pousse notre bloc vers l'avant, entre nos jambes. Vous pouvez, si vos cervicales vous le permettent, regardez vos pouces. Expire. Et là, on pousse notre bloc vers l'arrière. Inspire. On redresse le dos à mi-chemin et là, on pousse légèrement le bloc vers l'avant. Expire, on le pousse légèrement vers l'arrière. C'est très subtil. Inspire, on remonte. On pousse le bloc vers l'avant. Expire. On refait une deuxième fois. Inspire, le bloc est vers l'avant. Ce qui fait que notre bassin est vers l'avant. Expire, on envoie ce bloc vers l'arrière avec la rotation des jambes. Inspire, le bloc va légèrement vers l'avant pour activer l'intérieur des jambes. Expire, il va vers l'arrière pour laisser la place à mon bassin pour que mon torse puisse descendre. Inspire, on remonte. La force des jambes, on voit le bloc vers l'avant. Expire. Et puis une dernière fois, à votre rythme. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Puis enlevez le bloc et observez vos sensations. La sensation au niveau de vos jambes, elles sont sûrement plus présentes. Et nous allons vers un enchaînement de postures
de Vinyasa, où je vous invite à garder toujours cette notion de vos jambes qui se rapprochent, qui s'ouvrent, qui se rapprochent, qui s'ouvrent, tout comme vos racines qui pompent cette énergie de la terre et vers la terre. Donc nous allons inspirer, on ouvre grand nos bras vers le haut, on s'enracine, expire, on pousse nos jambes vers l'extérieur. Inspire, les jambes vers l'intérieur, on redresse à mi-chemin. Expire, jambe gauche fait un grand pas vers l'arrière, position du guerrier. Et là, encore une fois, les jambes, c'est comme si elles voulaient aller vers la ligne centrale de notre corps, si elles voulaient se rapprocher l'une de l'autre. Vous pouvez rester ici, ou on remonte. Inspire. Expire sur place. Inspire. Expire sur place. On amène nos mains vers notre ceinture. Inspire. Expire. Inspire. On envoque. Inspire. Expire. Les mains au sol. Inspire. Expire. Jambe gauche vient tout en haut. Inspire. Expire sur place. Vous pouvez garder votre genou arrière, votre jambe au sol fléchie. Inspire. Expire, on redescend. Inspire. Expire, on descend complètement. Inspire. Cobra. Expire, chien tête en bas. Encore une fois, jambe droite va vers le haut. Inspire. Et dans l'expire, on la ramène vers notre poitrine et on la pose entre nos mains. C'est la même jambe qui était avant, juste avant, exactement. On peut garder nos mains au sol. Et nous allons inspirer, on pose notre genou au sol. Inspirer, on décolle notre genou. Et expirer, on le repose au sol. Sauf que nous allons faire ceci en gardant notre torse bien droit. Si possible, en le redressant pour ne pas appuyer notre poids sur. Si vous gardez vos mains au sol, c'est juste un appui. Ce n'est pas pour y laisser votre poids, c'est juste un soutien. Donc, les cuisses se rapprochent entre elles. On reste bien ancré, les mains vers votre ceinture ou au centre de votre corps. Inspire, expire. Mula Bandha active. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. Pose les mains au sol. Inspire. Expire. Planche. Inspire. Expire. On descend. Inspire. On redresse à mi-chemin. Expire. Chien tête en bas. Inspire. Expire. Saut ou pas vers l'avant. Inspire. On redresse à mi-chemin. Expire. On relâche. Inspire. On remonte. Toujours cette activation de vos jambes. Expire, on relâche. Et on va vers l'autre côté. Inspire, on reste ancré. Votre attention vers vos jambes. Bassin. Expire, on va vers le bas. Inspire, vos jambes vers l'intérieur. Expire, jambe droite fait un grand pas vers l'arrière. Position du guerrier, vous pouvez rester ici. Activez votre jambe arrière. Activez vos cuisses l'une vers l'autre ou vers le centre. Ou bien redressez votre torse. Toujours l'ancrage. Activez votre jambe arrière.
Pour rotation de votre bassin vers l'avant, ça va vous donner un étirement profond de votre jambe droite. Respiration longue, profonde. Inspire. Expire. Les bras au sol. Inspire. Expire. Jambe gauche va tout en haut vers l'arrière. Si vous pouvez poser votre talon au sol, c'est bien. Sinon, gardez genoux fléchis, talon en pointe comme vous le souhaitez. Les hanches parallèles au sol, nous allons avoir sûrement tendance à vouloir les ouvrir, mais gardez-les bien parallèles au sol. Vous allez bien étirer l'arrière de votre jambe droite. Inspire. Expire. Amenez votre genou vers l'avant sur un ou plusieurs petits pas, comme vous le souhaitez. Posez le genou au sol. Vous pouvez encore une fois garder votre appui ou bien venir dans la position. Inspire, activez vos jambes. Expire, genou au sol. Inspire. Expire. Regardez la différence si vos jambes sont actives ou si elles sont relâchées. Expire. Mula Bandha. Inspire, dernière fois. Expire, on descend. Main au sol. Inspire. Planche. Inspire. Chaturanga. Ou bien vous descendez comme vous le souhaitez. Inspire. Chien tête en haut. Ou cobra. Expire. Chien tête en bas. Inspire, vous préparez votre saut, vous pouvez sauter ou faire un pas vers l'avant. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, on relâche. Inspire, on remonte. Utilisez vos jambes, votre bassin. Expire, on relâche. Prenez le temps d'observer vos jambes. Elles sont sûrement très présentes. Quand vos jambes sont actives, et je parle des jambes, mais les jambes sont ancrées, elles sont insérées dans votre bassin. Donc ces bassins et jambes, quand elles sont fermes, et je ne parle pas que musculairement, je parle au niveau de la présence, de l'énergie qui circule à travers elles, nous sommes comme ces arbres qui peut avoir un orage, il peut y avoir un orage, et on reste juste là. C'est pas que l'orage ne nous touche pas, on reste des êtres vivants, en contact avec tous les phénomènes de la nature, mais on reste assez souple pour que le vent nous berce et pas rigide d'une manière à ce qu'un vent trop fort puisse nous casser en deux. Donc, toujours garder cette image de sève qui circule, d'enracinement juste. Et nous allons enchaîner. Inspiration, on ouvre nos bras vers le haut, tout en nous enracinant avec nos pieds et nos jambes. Expire. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, jambe gauche, fais un grand pas vers l'arrière. Inspire, on redresse. Les mains vers votre ceinture, encore une fois. Ou bien la position de prière. Et cette fois-ci, nous allons faire l'opposé. Nous allons inspirer, redresser notre genou avant. Expirer, le réfléchir. Faites-le le plus lentement possible pour vous.
de 3 à 6 répétitions selon ce qui est la lenteur pour vous. Et essayez d'aller très profond quand vous fléchissez. Dernière fois. Et on redescend. Posez vos mains au sol, genoux arrière au sol. Et votre bras droit va venir faire un tour. Votre genou gauche, votre pied gauche va se plier. Et on va essayer d'attraper notre pied à l'arrière. Alors, si vous avez du mal à faire ceci, encore une fois, une ceinture, un bout de tissu peut vous aider, voire une chaussette, peut vous aider à attraper votre pied. Et envoyer votre torse vers l'avant. Vous allez avoir un étirement profond. Respiration longue profonde. Légère activation de Mula Bandha. Les épaules loin des oreilles. Restez avec votre souffle terrien, ancré, réconfortant. Inspire. Expire, on relâche. On décolle genou arrière. Inspire. Expire, planche. Inspire. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire. Expire, saut ou pas vers l'avant. Et là, on écarte nos pieds à la hauteur de nos hanches, à peu près. Et vous connaissez déjà Bakasana. On vient sur la pointe de nos pieds, on fléchit nos genoux et on vient poser nos genoux sous nos aisselles. Redressez, si possible, colonne vertébrale, vos mains bien ancrées au sol, en respect de vos poignets. Vous pouvez rester juste ici, ou bien aller dans la position. On redescend. Respiration profonde. Inspire, on redresse à mi-chemin. Les jambes vers l'intérieur. Expire. Inspire, on monte tout en haut. Expire. Et nous allons vers l'autre côté. Inspire. On s'enracine tout en nous étirant. Expire. Les jambes vers l'extérieur. Inspire, les jambes vers l'intérieur. Redresse colonne vertébrale. Expire, jambe droite fait un grand pas vers l'arrière. Et on vient redresser notre torse, posture du guerrier. Inspire, on redresse, genou avant. Expire, on redescend. Le plus lentement possible pour vous. Gardez votre jambe arrière bien ferme. Et allez en profondeur. Dernière fois. Puis on pose genoux au sol, les mains au sol. Et cette fois-ci, c'est notre bras gauche qui vient faire un tour. Jambe droite se plie. On vient attraper notre pied, notre torse vers l'avant. Si possible, gardez votre genou avant bien droit, qu'il n'aille pas vers l'extérieur, mais bien droit. Légère activation de Mula Bandha.
Respiration profonde. Que votre souffle aille jusque dans vos jambes, dans votre bassin. Puis on relâche doucement. Inspire, on décolle genou arrière. Expire, planche. Inspire. Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut ou cobra. Expire. Chien tête en bas. Inspire. Expire, saut ou pas vers l'avant. Écartez vos pieds. On vient sur la pointe et vers Bakasana une deuxième fois. Prenez votre temps. On sort de la position, on redresse nos jambes. On relâche la tête. Essayez d'étirer le bas de votre dos. Dites non avec votre tête pour être sûr que votre nuque est bien relâchée. Les épaules loin des oreilles. Et on inspire, on redresse à mi-chemin. Adho Uttanasana, les jambes vers l'intérieur. Et expire, les jambes vers l'extérieur. Me font de la place pour que je descende. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. Et on se met du côté latéral de notre tapis. On écarte bien nos jambes l'une de l'autre. Les pointes des doigts vers l'extérieur. Inspire, activez vos jambes. Expire, on fléchit nos genoux. Position de la déesse. On reste là quelques instants. Inspire. Puis dans l'expiration, on se laisse aller vers l'avant, on redresse nos jambes. On amène les pointes de nos doigts vers l'avant. Et on essaye d'étirer nos lombaires vers le sol. Essayez d'étirer notre dos vers le sol. Et puis, on inspire, on redresse notre dos à mi-chemin. On rapproche nos pieds, on rentre légèrement les talons et on descend avec nos pieds vers Malasana. Vous pouvez ajuster votre posture de façon à ce que vous vous sentez stable. Encore une fois, si vos pieds ne sont pas encore assez ouverts, peu importe, c'est pas grave. Vous mettez un peu de hauteur, un bloc sous vos talons. Vous pouvez envoyer vos bras vers l'avant ou bien envoyer vos bras vers l'extérieur, venir prendre vos chevilles, les épaules loin des oreilles. 3 respirations profondes. Et inspire, on redresse. Expire. On vient le long de notre tapis. Vous allongez sur notre dos très lentement, le plus lentement possible.
Bien. Puis nous allons poser nos mains en dessous de notre bassin, les paumes des mains vers le sol. Collez bien votre nombril à votre colonne vertébrale. Écartez les épaules de vos oreilles. Et à l'inspire, nos jambes bien droites vont remonter à la verticale. Expire, elles redescendent. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. Inspire, on remonte. Expire. Puis une dernière fois. Inspire. Expire. On fléchit nos genoux. On vient vers Apanasana. Toujours gardez votre nuque dégagée. Surtout quand vous faites des efforts abdominaux ou du bas du ventre. À l'inspire, on éloigne légèrement nos genoux. À l'expire, on les rapproche pour relâcher davantage le bas du dos. Continuez au rythme de votre souffle. Bien, puis écartez vos genoux l'un de l'autre. Puis versez-vous vers la gauche et vers la droite. Gardez toujours votre conscience vers Muladhara avec cette lumière rouge qui vous habite. Puis on revient positionner nos pieds en papillon. On les entoure avec nos mains. On écarte nos genoux l'un de l'autre. Inspire. Et nous allons venir redresser à l'aide de nos pieds. On se tire juste pour redresser nos épaules et notre tête. Respiration longue, profonde, les épaules loin des oreilles. Comme si vous veniez à la rencontre de Muladhara. Vous lui disiez coucou, je suis là. Et sur votre prochaine expiration, relâchez doucement. Et on vient prendre l'intérieur de nos pieds. Ouvrir nos pieds vers le ciel. Et là, encore une fois, on peut envoyer nos pieds vers la gauche, vers la droite, tout en gardant votre nuque relâchée, ainsi que votre mâchoire. Vous pouvez continuer ce mouvement ou vous pouvez aller vers un étirement profond. À l'inspire, on ouvre nos pieds, on monte notre tête, nos épaules. On étire nos jambes le plus possible. Et on reste là, respiration longue, profonde. Conscience vers Muladhara. Inspire. Expire. On relâche. On pose doucement nos pieds au sol, écartés à la hauteur de notre tapis. On laisse nos genoux aller l'un contre l'autre. Si vous vous sentez souple aujourd'hui, avec un peu d'ouverture, vous pouvez aller aussi profond que besoin, tout en gardant le bas de votre dos le plus collé à votre corps, que ça reste un étirement agréable et pas agressif.
avec vos articulations. Gardez vos mains sur votre bas-ventre, sur votre Muladhara. Bien. Et puis quand vous êtes prêt ou prête, venez étirer vos jambes. Relâchez vos bras le long de votre corps. Puis visualisez ces racines maintenant pleines de sève de vie, de prana, d'énergie vitale nourrissante qui partent de votre bassin, longent vos jambes, sortent par vos pieds et vous enracinent vers la terre, rentrent à l'intérieur de cette terre. Et cela vous fait du bien, vous tranquillise, vous nourrit, vous remplit de confiance. De stabilité, de calme. Ces racines s'ancrent tout au centre de la terre. Elles en profitent de la chaleur. Il n'y a pas de lumière parce que tout est cocon, tout est potentiel. Tout est calme et nourrissant au centre de la terre. Laissez que toutes ces sensations soient transmises à vous à travers vos racines. Et vous vous sentez de plus en plus détendu, apaisé, sereine. Cette lenteur vous rassure, vous nourrit et vous fait du bien. Je vous invite à rester dans cet état de détente le temps qui vous convient. Vous laissez aller dans ces sensations. Moi, je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi et je vous souhaite un excellent voyage intérieur. Namasté.